Je pensais que j'allais jouer sous le nom de Kitano Home ensemble. C'est un projet, c'est mon nom de scène, c'est soit La Chambre, soit Kitano Home ensemble. Mais ils ont mis Charvel, mais ça me gêne, ça me dérange pas tellement, c'est pas grave. Prévu, en fait. Non, j'étais choqué quand j'ai vu la Charvel. Ok, c'est pas grave. Je m'appelle Charvel Haber et je suis un musicien qui vient de Beyrouth. Je fais principalement jouer avec un groupe de rock de post-punk beyroutain qui s'appelle les Scrambled Eggs et je fais beaucoup d'improvisation libre je fais de la musique de film en fait. C'est des choses. Tu as quelle formation? Tu es de formation classique? Non, je suis autodidacte, j'ai fait des études de finance à la base mais j'ai commencé à faire de la guitare à 15-16 ans. Je faisais beaucoup de punk. J'écoutais beaucoup de punk, je faisais beaucoup de punk. Plus tôt, je commençais à écouter du punk à 13 ans et j'ai pris la guitare à 15-16 ans. Et depuis, vraiment mon éducation musicale, c'est un petit peu, c'est les projets que j'ai fait, l'expérience que j'ai eue en bossant avec d'autres musiciens et tout. Alors j'ai vraiment pas d'approche technique musicale. Je peux dire que j'ai eu une approche théorique un petit peu en écoutant le travail d'autres musiciens et d'autres compositeurs. Par exemple, je crois que c'est comme ça que j'ai appris à faire de la musique, en écoutant d'autres musiciens et d'autres projets. Et surtout, moi je préfère m'inspirer, d'habitude quand je fais de la musique, je préfère m'inspirer d'éléments non musicaux comme le cinéma, comme les photos, comme la peinture et ce genre de choses. D'autres disciplines artistiques m'inspirent beaucoup plus à faire de la musique. Mais aussi, il y a aussi écouter la musique. Je crois que ça, c'est mon éducation. Là, je suis venu en tant que, je sais plus en fait, je suis schizophrène dans une cause d'un truc. Je suis venu en tant que Kitano Home ensemble ou La Chambre. C'est les deux projets un petit peu de musique électronique que je fais. L'un est plus cinématographique que l'autre. En fait, c'est la seule différence entre les deux. Alors, c'est ce que je fais hier, par exemple. C'est une pièce sur laquelle j'ai travaillé, j'étais en train de travailler, que j'ai diffusée hier. Et à ces diffusions-là, j'ai ajouté une manipulation de pédales de guitare électrique qui sont sur ma console un petit peu. C'est un mélange des deux, mais c'est plutôt la diffusion de ce travail-là. Cette pièce, c'est un peu un mélange sonore de ces petits moments de répète avec le groupe avec lequel je joue. On improvise, on va dans tous les sens. Il y a de ça, il y a des improvisations avec d'autres artistes aussi. Il y a le son des villes dans lesquelles j'ai voyagé un petit peu ces quelques deux années. C'est de Copenhagen le sud de la Suède et en France et en Allemagne et tout ça. Et c'est un petit peu... C'est ça la matière avec laquelle je travaille. Principalement. C'est génial, quand tu as la réputation, en fait, ça t'ouvre des portes à réaliser des projets encore plus fous que d'autres. C'est juste ça, c'est un petit peu ça, c'est ce qui est le plus important à propos de la notoriété, quand c'est une question de notoriété. Je crois que, je sais pas si j'ai, je sais pas c'est quoi ma réputation, en fait, j'ai aucune idée. J'espère que j'en ai une bonne, mais j'ai aucune idée honnêtement. Ouais. Je suis venu à Marseille dans le cadre d'un projet de résidence et d'échange avec l'ami, La Friche. Et c'est là où j'ai rencontré Raphaël. C'était en juillet 2004, si je me rappelle bien. Et depuis il est rentré à Beyrouth. Il a écouté mes nouveaux trucs, ce que je suis en train de faire et mon programme est là. Ma technique de création préférée, c'est un petit peu, c'est le montage, c'est les collages, c'est les montages, et c'est un peu c'est le cinéma, c'est tu filmes, et puis c'est comment tu montes ces images-là qui comptent, plus que les images même parfois. Et finalement, ma pratique créative préférée, c'est ce travail-là, ce travail de collage, de montage que tu fais avec plein de trucs. Par exemple,
Je ne vais pas parler de ça, je crois. Je m'occupe d'un label de musique expérimentale à Beyrouth qui s'appelle Those Kids Must Choke, un petit peu. Et après avoir enregistré ces 4 heures, on les a pris, on a fait des collages de parties d'autres morceaux, d'un premier morceau dans un 4e morceau. Et tout le truc vraiment, le concept était né avant même de faire le disque, c'était donner des images assez précises de Beyrouth à des moments pareils en utilisant cet outil de rock improvisé avec ces techniques de collage. Et en faisant ce disque, c'est comme si on était en train de faire un film en fait. On a enregistré, et ces enregistrements qui sont improvisés, c'était vraiment ce qu'on sentait dans cette ville-là, à ces moments-là. On débarquait au studio, parfois on venait à pied, tu vois. Et c'était ces trucs-là qu'on essayait d'exprimer dans cet enregistrement. Après, on a pris toute cette matière sonore, on l'a mixée comme on a fait des collages, comme si on faisait un film. Et ça, c'est là où je m'amuse le plus. En fait. À Beyrouth, ce n'est pas vraiment une guerre, c'est de la tension, tout le temps de la tension. C'est un pays qui vit sous une pression inimaginable, vraiment. La seule façon que j'ai de parler à une amie, elle me dit comment vous pouvez vivre à Beyrouth avec tout ce qui se passe. Je lui dis, surtout avec les bombes et tout ça, et je lui dis, you always think that it's not gonna happen to you. Et moi à venir, je retourne à Beyrouth, bosser un petit peu. Il y a des musiciens qui viennent, des improvisateurs. Il y a un improvisateur américain, un batteur qui s'appelle Michael Zerang par exemple, qui passe par Beyrouth. On a un trio avec un saxophoniste français qui s'appelle Stéphane Rives, qui habite maintenant Beyrouth, qui est marié à une amie. Et on va faire ce trio-là, je crois. Je viens avec le groupe Les Scrambles à Marseille en octobre, le 27 octobre, je crois qu'on a une date. Et puis ça s'arrête un petit peu jusqu'en décembre où notre batteur rentre des États-Unis. On reprend, il y a une tournée en Europe en janvier. On est invité au Rotterdam Film Festival et à Amsterdam. Et puis ça va être, je crois, on va faire aussi des dates à Paris. Et puis on bouge au Canada pour enregistrer un disque, notre 5e, à Hôtel de Tango. C'est ça les plans jusqu'à maintenant. Je sais pas ce qui va se passer d'ici là, je sais pas, mais ça c'est la feuille de route. Merci. Je vous en prie, merci à vous.